tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble 3 claviers gamer à 30 € ou moins. L'objectif de cette vidéo pour les nouveaux qui débarquent un peu sur ma chaîne, c'est un peu de jouer le rôle du cobaye pour vous, de pouvoir acheter des produits on va dire à un prix précis et voir si au final ça vaut le coup ou pas. Tous les produits que je vais présenter dans cette vidéo auront leur lien dans la description. Et si jamais vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. On commence tout de suite avec le premier clavier, donc le Trust GTX 830. Donc c'est un clavier gaming AZERTY. Tous les claviers que je vais présenter dans cette vidéo sont des claviers AZERTY et il est vendu à 29,32 €. Alors, dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment de classement, même si en fait je vais les trier par ordre de préférence, donc on va dire que ce clavier c'est celui que j'ai le moins préféré et à la limite c'est le clavier que je vais vous déconseiller d'acheter et c'est peut-être l'une des premières fois, mais en fait quand je l'ai vu sur Amazon il n'avait que 3 étoiles et je me suis dit que justement ça valait le coup que je me fasse mon propre avis sur ce produit et que je vous le partage en vidéo. On va commencer par le début, on va commencer par le design et quand on regarde le clavier de prime abord, on se retrouve avec quelque chose, finalement, de plutôt bien fini. On se dit que le clavier est séduisant, et comme on reste dans la thématique gamer, on tape pile dans le mille. Par contre, dès qu'on va se rapprocher un petit peu, on va voir que les composants ne sont pas d'excellente qualité, et surtout que le plastique est assez fragile. Au niveau des caractéristiques techniques, il n'y en a pas énormément. C'est un clavier qui est rétroéclairé, mais le rétroéclairage est pas oufissime. On a bien sûr de l'anti-ghosting jusqu'à 6 touches, et vous avez 12 touches multimédia. Donc c'est vrai que c'est assez léger pour ce prix, sachant que d'autres concurrents, surtout des marques chinoises ou même quelques marques random, pour ce prix-là, vous proposent un clavier de bien meilleure qualité. Donc comme je l'ai dit au début, c'est pas vraiment un bon rapport qualité-prix, mais j'ai voulu l'acheter, j'ai voulu me faire mon propre avis, et honnêtement, je vous le déconseille si vous cherchez un clavier à ce prix-là, vous trouverez bien mieux. Et on enchaîne avec le deuxième clavier, il s'agit du SpeedLink Rapax. Alors c'est un clavier qui est plus compact que le premier et il dispose de plus de fonctionnalités. Au niveau design, il rappelle un peu les claviers spécial MOBA, avec ces boutons qui débordent en fait du cadre du clavier. Je trouve ça assez stylé, sachant que les boutons ont une réelle utilité. C'est des touches multimédia qui vont vous permettre d'aller un peu plus vite dans votre navigation, comme ouvrir la calculatrice, une fenêtre internet, baisser le son de la musique, etc. Donc c'est plutôt sympa pour le prix. Au niveau de la finition, on se retrouve avec un produit qui est mieux fini que le premier, on a un peu plus le souci du détail, je le sens beaucoup plus solide, quelque chose qui va vraiment vous durer sur le long terme. Petit point négatif au niveau du rétroéclairage, là encore c'est pas fou, il faut vraiment être dans le noir pour bien voir la lumière. Si vous avez un peu de lumière, c'est mort, vous verrez pas trop le rétroéclairage. On peut trouver des claviers avec des designs différents, mais j'ai trouvé que celui-ci sortait un peu du lot avec ses touches multimédia qui débordent. Ça change vraiment des claviers classiques et ça peut justement être intéressant sur un setup. On enchaîne avec le dernier clavier de cette vidéo qui est selon moi le meilleur rapport qualité-prix des 3 claviers que je vous ai présentés. Il s'agit du PRX PX 1800, donc c'est un clavier à 28 € qui est plus balèze que les 2 claviers que je vous ai présentés. Déjà c'est un bon point, moi je préfère les claviers qui en imposent un peu plus, je trouve que ça fait un peu plus classe sur un setup, mais encore une fois, les goûts et les couleurs ça dépendra vraiment du setup que vous essayez de vous constituer. Au niveau du design, on est avec un produit qui est largement mieux fini que le Trust, mais qui, selon moi, est à égalité avec le SpeedLink. Au niveau de l'ergonomie, de la sensation des touches et de la durabilité sur le long terme, je pense que c'est clairement le clavier qui a le meilleur toucher et qui potentiellement va durer le plus longtemps. L'une des raisons qui me fait dire ça, c'est que c'est le seul clavier qui dispose d'un câble tressé, un petit point en plus, mais qui peut clairement sauver la durée de vie d'un de vos claviers. Au niveau des caractéristiques techniques, on va avoir un rétroéclairage avec seulement 3 couleurs, donc ça c'est un peu le point négatif de ce clavier, même s'il est rétroéclairé, et je tiens à signaler que c'est le clavier qui est le mieux rétroéclairé des 3, donc vous avez du rouge, du jaune et du vert. Vous avez 19 touches en anti-ghosting, et vous avez 10 touches de raccourci multimédia. Là c'est un peu comme le SpeedLink, donc les touches sont disposées sur le côté, il suffit d'appuyer dessus.
pour ouvrir une fenêtre, la calculatrice ou même changer la couleur du clavier. Le câble lui aussi fait 1,8 m et vous pouvez aussi régler l'intensité du rétroéclairage. Si je devais faire un petit résumé des 3 claviers que je vous ai présentés en leur mettant une note à chacun, le Trust GTX 830, donc le premier clavier que je vous ai présenté, je lui mettrais clairement une note de 7 sur 20. Clairement ça ne vaut absolument pas son prix. À la rigueur c'était un clavier qui était vendu 12-15 € grand max du max, je dirais que il y aurait moyen, mais là clairement il est trop surcoté. Le deuxième clavier, donc le Speedlink Grapax, à 30 €, je trouve que c'est un clavier plutôt sympa pour les fonctionnalités dont il dispose, je lui mettrais la note de 12,5. Et enfin le PRX 1800, je lui mettrais la note de 13,5, ce qui n'est pas exceptionnel en soi, mais je trouve que ça reste un clavier plus que correct pour le prix. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.